J'aimerais parler dans cette vidéo d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est celui des enfants. Simplement pour poser le contexte, j'ai assisté il y a quelques jours à une espèce de conférence en fait, qui n'avait absolument pas de lien avec la psychologie ni avec l'éducation des enfants. C'était plus quelque chose un peu d'historico-religieux. Le conférencier donc parlait du prophète de l'islam. Et de la façon dont il traitait sa fille. Donc, ma chaîne n'est absolument pas une chaîne d'histoire ni de religion, c'est juste pour vous poser un peu le contexte qui est à l'origine de la création de cette vidéo. Il parlait donc de la façon dont le prophète traitait sa fille, donc il était extrêmement bienveillant et attentionné, et qui, quand sa fille rentrait, il se levait carrément et lui accordait sa place, il lui embrassait la main, le front, etc. Et qu'elle a carrément même pu choisir son époux parmi une multitude de propositions qui lui ont été faites. Tout ça à une époque en fait où la femme n'était rien, quoi. Elle était carrément enterrée vivante. Ce que je voyais, c'était un peu la parentalité. Et au fond de moi, en fait, je me disais, ce sont vraiment des exemples intéressants à donner, parce que parfois, quand on arrive avec nos connaissances en psychologie, c'est pas forcément accepté par des personnes qui ne savent pas forcément comment ça se passe, comment est-ce qu'on obtient des résultats scientifiques, etc. Donc parfois, peut-être donner simplement des exemples ou raconter des histoires, ça touche parfois beaucoup plus que de présenter des résultats scientifiques. À un moment donné, le conférencier a voulu tout d'un coup faire le parallèle avec les relations parents-enfants d'aujourd'hui. Donc là, j'étais vraiment tout ouïe, je me disais que waouh, c'est super intéressant, c'est ce que je me disais, etc. Et en fait, ça a été le crash, mais le crash total en fait. J'ai l'impression qu'en fait, tout ce qu'il présentait en fait comme comportements parentaux, comme attitude parentale envers les enfants, a été d'un coup balayé pour poser les normes qui sont en fait les normes sociales d'aujourd'hui. Vis-à-vis de la relation parent-enfant. Le conférencier est simplement venu conclure que voilà, l'enfant doit obéir totalement à son parent et doit obtenir sa satisfaction et qu'il n'y a pas d'autre en fait option à cela. Disons que je n'avais pas forcément d'objection à faire, hein, hormis le fait que ce soit totalement dépourvu de nuances, mais il insistait vraiment sur le fait d'obéir et que le parent c'est mieux que vous, ce qui est bien pour vous en fait. Et je trouve que c'est une idée extrêmement dangereuse. J'ai trouvé ça grossier et complètement impertinent. Je me demande qui manque de respect à ses parents. Qui? Parce qu'un enfant naturellement est constamment en recherche d'approbation, de validation de la part de ses parents. On peut avoir 55 ans, effectivement on va se détacher un peu, on va pas non plus être complètement dépendant de l'approbation et de la validation de ses parents, mais quand elle arrive, ça nous réjouit du plus profond de nous-mêmes. Parce que ce sont nos parents. Du coup, qui manque de respect à ses parents? Ça, c'est une question. Alors, je vis pas dans un monde parallèle. Hein. Je sais très bien que dans certaines situations, des enfants pourraient éventuellement manquer, même cruellement, de respect à leurs parents. Mais dans ce cas-là, il y a tout autant de parents qui maltraitent leurs enfants, qui tuent leurs enfants. Voilà, ça existe aussi. C'est pareil du côté des enfants. Il existe certes une minorité d'enfants qui pourraient maltraiter leurs parents, leur manquer de respect, etc. Mais de là à prendre ce discours et le généraliser à tous les enfants, c'est juste complètement inadapté. Et c'est constamment redescendre l'enfant. En tant qu'adulte, on a un certain pouvoir, c'est qu'on est le plus fort. En tant qu'adulte, nous sommes plus forts que la personne plus jeune. C'est incontestable. Qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir? Qu'est-ce qu'on fait de cette force? Est-ce qu'on permet à la personne plus faible d'avoir une voix, de s'exprimer, de gagner en autonomie et en indépendance? Ou est-ce qu'au contraire, on vient simplement asseoir notre autorité et empêcher cette personne de devenir et d'exprimer qui elle est vraiment au fond en fait? Je trouve ce discours qu'on entend de la part des figures d'autorité, qu'elles soient sociales, religieuses, à l'école, dans les mosquées, etc., c'est juste plus tenable parce qu'on ne laisse plus de place aux enfants. Il n'y a plus de refuge. Il y a des enfants qui souffriraient dans leur relation avec leurs parents et qui chercheraient des solutions. Et vers qui ils se retourneraient? Puisque dans tous les cas, on leur rappellera juste l'importance que les parents ont, tous les sacrifices qu'ils ont faits, et que en tant qu'enfant, ça va, t'as pas de soucis, la vie n'est pas assez difficile pour toi.
Vers qui va se retourner cet enfant, cet adolescent, cette jeune personne, hein, parce que voilà, on peut avoir 25 ans et quand même souffrir de sa relation avec ses parents et chercher des solutions. Donc, vers qui vont se retourner ces enfants-là en fait? Et pourquoi nous fermons toutes les portes? Je pense qu'il y a une profonde lacune de remise en question de son propre ego. La relation parent-enfant est une relation extrêmement complexe. C'est complexe quand le parent fait de son mieux et quand l'enfant fait de son mieux. C'est déjà compliqué, il y a quand même des étincelles. Mais quand il y a un qui estime que lui, il n'a pas à se remettre en question parce que c'est le parent, ça rend cette relation facile que pour lui, pas pour l'enfant. En pensant à ça, parce que ça m'a hanté quelques jours jusqu'à en vouloir faire une vidéo, c'est la dangerosité de ce genre de propos, de ce genre de posture pro-parentale, hein, c'est que déjà voilà, on crée ces deux camps, le camp des enfants et le camp des parents. Ça c'est déjà une première chose, du coup les enfants vont toujours avoir du mal à se confier, à parler de ce qu'ils ressentent, à vouloir améliorer les choses, etc. simplement parce que c'est nous contre vous, donc on va pas aller voir son adversaire pour lui demander conseil. La réalité c'est que c'est le parent, son enfant, contre le problème, contre le malentendu. Il n'est pas question de venir scinder un parent de son enfant, à moins que les choses ont complètement dérapé et que voilà, on soit dans des cas de maltraitance, d'abus, etc. Ça c'est une autre question. Ça c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est qu'en fait on ferme toutes les portes devant cet enfant. C'est un enfant qui est faible, qui est dépendant des adultes. Et quand on lui ferme toutes les portes, même celles de l'école, même celles... parfois les enfants d'ailleurs n'oseraient pas forcément en parler à l'école, puisqu'ils ont peur de l'intervention des services sociaux. Ce sont des enfants, donc ils ne savent pas forcément à qui en parler et quelles seront les conséquences, mais ils pourraient éventuellement en parler à une figure d'autorité religieuse. Quelle est la responsabilité de ce conférencier, de cet imam qui recevra cet enfant et qui lui fermera la porte en lui disant d'abord la satisfaction de tes parents. Tes parents savent mieux que toi ce qui est bien pour toi. D'ailleurs, en revenant à cette conférence à laquelle j'ai assisté, le conférencier avait donné l'exemple d'un enfant, d'un bébé qui pleurait parce qu'il ne veut pas avoir son vaccin, mais que le parent l'emmène quand même parce qu'il sait mieux que lui que le vaccin. Enfin voilà, vous avez compris. Donc en fait, on resterait toute notre vie des enfants complètement dépendants de nos parents. On n'évoluerait jamais. On ne saurait jamais ce qui est bien pour nous. Alors que dans les exemples historiques qu'il avait donnés juste avant, notamment celui du prophète Abraham et la relation avec ses enfants, et du prophète Mohammed et la relation avec ses enfants, il a parlé justement de la façon dont ces deux personnes demandent l'avis des enfants, les consultent avant de prendre une décision qui les concerne. Ça donc, c'est la deuxième conséquence potentiellement dangereuse, c'est qu'on referme toutes les portes et qu'on ne laisse plus aucun refuge ni espace pour s'exprimer à cet enfant. La troisième conséquence, qui n'est pas des moindres, c'est l'état mental de cet enfant. Il pourrait finir par sombrer dans la dépression. Il ne gagnera pas en estime de lui, parce que chaque fois qu'il veut prendre une décision, chaque fois qu'il aimerait entreprendre quelque chose, et que son parent, qui est un être humain et qui est limité de par son expérience, ne peut pas forcément être expert dans ce qui sort de son expérience. Donc en tant qu'être humain, on est limité par ce qu'on connaît et par ce qu'on a expérimenté. Donc si l'enfant a expérimenté d'autres choses et qu'il aimerait s'engager dans autre chose, mais que ce parent ne réalise pas, n'a pas fait le travail nécessaire sur lui-même pour connaître ses propres limites, risquerait de lui dire que non, ça ce n'est pas la bonne voie, tu devrais plutôt prendre ça. Donc l'enfant doit constamment annuler, étouffer ses ambitions, ses envies, ses désirs, ses projets, etc. Il fait comment pour devenir un adulte? Comment est-ce qu'on en crée un adulte responsable? Comment est-ce qu'il va gagner en estime de lui-même? Quand est-ce qu'il va devenir autonome? Et la quatrième conséquence, qui pour moi est la plus dramatique, c'est qu'en fait, ces modèles parentaux vont se perpétuer. Vu qu'on lui a constamment inculqué à cet enfant que ses parents avaient forcément raison, quand bien même il aurait été maltraité,
il leur donnera raison à ses parents. Et quand il deviendra adulte, il reproduira ce que ses parents ont fait puisqu'ils avaient raison. Et que par lui-même, il s'est interdit de réfléchir, de penser et d'aller à l'opposé de ce que ses parents ont pensé ou ont fait. Du coup, il reproduira ça avec son propre enfant. Et donc, quand il deviendra parent, ainsi de suite, son enfant souffrira, il essaiera de demander de l'aide, on lui dira que non, ton parent a forcément raison. Du coup, on réconforte ses parents qui est un ex-enfant mal compris dans ses propres erreurs d'aujourd'hui, et ainsi de suite, ça se termine jamais. Tant qu'il n'y a pas un enfant qui, à un moment donné, coupe cette transmission, qui, à un moment donné, se réveille et se rebelle contre ces modèles ancestraux qui ne cessent d'être véhiculés et d'être passés d'une génération à une autre, ça va continuer à se perpétuer de cette manière. Je voulais souligner l'incompétence des figures d'autorité religieuses et sociales quant à la relation parent-enfant. Tout le monde ne peut pas être expert en relation parent-enfant. Chacun ne fait que parler par le prisme de sa propre expérience, à moins d'être un expert en relation familiale et sociale. Et un expert en relation familiale et sociale ne prendra jamais le parti de l'un ou de l'autre, ne prendra jamais le parti du parent ou le parti de l'enfant. Simplement, dans une relation où il y a un fort et un faible, on peut devenir la voix du plus faible. Mais on ne vient pas en ajouter au plus fort, en mettant dans l'ombre le plus faible. Voilà donc ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je suppose qu'elle doit absolument pas être très structurée, mais j'espère que le message est quand même passé. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.